Déjà une fois, ça existe maintenant depuis 2015. Avec ma femme, on avait un groupe avec nos joueurs préférés et on relayait plein d'informations sur les événements ludiques en Belgique parce qu'il n'y avait pas d'endroit où c'était centralisé. Et puis un jour, on s'est dit, ce serait quand même bien de partager cette information avec d'autres personnes. Donc on a voulu créer un agenda ludique belge qui s'est transformé en 2 soirées en un blog. Et au final, on a laissé tomber l'agenda et il n'y a plus que le blog. Et Des Jeux une fois est né vraiment par un groupe Facebook. Alors Des Jeux une fois, on se veut destiné aux gens qui sont vraiment très pointus, mais également à un public plus large. Donc on va aborder les jeux de manière à ce que ça puisse parler à tout le monde. Donc on ne s'intéresse pas qu'aux spécialistes, mais vraiment monsieur et madame tout le monde. On essaye de couvrir tout ce qui est actualité ludique belge, donc aussi bien les jeux d'éditeurs, d'auteurs ou d'illustrateurs belges, mais on peut aussi également parler de jeux qui viennent d'extérieur de la Belgique, si c'est des coups de cœur, donc on en parle largement. On aborde également des thématiques parfois un peu plus larges ou des articles de fond sur le monde du jeu, sur des choses plus techniques parfois. Le principe, c'est écrire des articles, mais maintenant on fait également des événements, on fait des partenariats avec certains événements tels que le BGF par exemple. Actuellement, on est 7 dans Des Jeux une fois, plusieurs rédacteurs, un graphiste et un responsable événementiel. Chez Des Jeux une fois, on n'a pas de formation journalistique, on est un peu devenu chroniqueur comme ça, on a été très bien accepté dès le début, on a vraiment eu des bons retours, on s'attendait pas du tout à ça. Bon, après, on n'a pas de formation journalistique, ça va pour autant qu'on n'essaye pas de faire un contenu professionnel et de qualité, donc on est très attentif à ça. Notre tempo normal, c'est d'essayer d'avoir 8 articles par mois. On essaye chez Des Jeux une fois d'analyser le jeu le plus loin possible, donc s'il y a des extensions qui sont incluses dans la boîte ou des modes experts, on va les tester également, parce que parfois, juste le simple mode de base sera pas suffisant pour la plupart des joueurs, et donc il faut qu'on montre la vision complète. Donc on en revient, on peut l'axer vers le public familial et novice, et vers le public expert. Ça c'est très important, parce que ça fait partie de notre marque de fabrique, on veut toucher tous les publics, et pouvoir donner un avis, donner des références aux non-joueurs, dire voilà, vous avez aimé tel jeu, vous pourrez aimer ça, et le joueur expert dit ah attention, il y a cette mécanique-là, elle va te plaire, ça par contre, si tu détestes la chance, ça marche pas, donc si t'es un gros joueur. On va pas écrire un article sur un jeu pour dire c'est de la merde, ça ne vaut rien, ça n'arrivera pas, sauf si effectivement le jeu ne vaut vraiment pas le détour et qu'il y a un bug ou quelque chose de choses. À partir du principe où le jeu a été édité, je pense qu'il mérite l'attention et il faut le traiter avec sa juste valeur. C'est vraiment important de ne pas juste faire un article sans aucun fondement. Il y a des moments où c'est difficile dans l'année quand c'est SN et où il y a 30 jeux à chroniquer sur un mois et demi avant que les fêtes de Noël n'arrivent. C'est rude, et donc voilà, mais c'est très important de faire un vrai test du jeu, si on n'est pas convaincu, de le retester et de dire « Ah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous a pas plu, pourquoi ça nous a pas plu ?» C'est déjà arrivé, enfin ça nous est déjà arrivé à tous, de faire une première partie, de ne pas aimer le jeu, et d'y rejouer. Il faut toujours donner une seconde chance, et nous, c'est très important pour nous. Et j'ai déjà eu des très bonnes surprises en rejouant des jeux, ou juste en jouant avec le public qui m'accompagne sur la partie test. On a une émission qui s'appelle Des vidéos une fois, où le but est de présenter les jeux qu'on a préférés ces derniers temps, pourquoi, de parler d'un sujet d'actualité ou l'autre, d'essayer d'avoir un invité, et donc on tourne ceci dans cette notre petit bureau. Et le but c'est vraiment toujours de recentrer sur l'activité ludique belge, et de présenter quelques événements, s'il y a un festival, s'il y a un jeu qui sort, et d'essayer de faire ça avec une bonne ambiance, et surtout toujours avoir des invités charmants et drôles. Dans nos lives, il y a souvent des bières. Effectivement, c'est indissociable de la Belgique. C'est tout à fait une mise en avant du patrimoine belge, mais c'est aussi une manière de mettre les gens à l'aise, c'est convivial, on déguste une bière, on est posé, et parfois juste, ça permet aussi d'avoir des anecdotes croustillantes qui arrivent comme ça. Le futur de Des Jeux une fois, c'est d'essayer de garder l'activité au niveau où elle est actuelle et d'en développer de nouvelles. Mais pour ce faire, on a toujours besoin de nouvelles personnes dans l'équipe, que ce soit pour écrire des articles, ou organiser des événements, ou tout simplement faire même du montage vidéo. On n'a pas de monteur vidéo pour l'instant, on fait ça nous-mêmes. Ce genre de choses, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Bruxelles, il se passe vraiment plein de choses pour le jeu, en commençant par un super festival. On a plusieurs bars à jeux, enfin, il y en a qui sont déjà ouverts, il y en a qui vont ouvrir, donc on sent que ça bouge, il y a beaucoup d'événements. À Bruxelles, si on veut jouer tous les jours, on peut. Il y a des auteurs, il y a des illustrateurs, donc c'est vraiment un super endroit. Il y a même un collectif d'auteurs qui se réunit pour discuter des jeux, donc il y a vraiment plein d'activités possibles, et c'est le genre de choses qu'on aimerait bien mettre plus en avant encore. Se lancer dans le blogging, je pense qu'à l'heure actuelle, le marché est absolument pas saturé. Alors, j'aime pas le terme marché, mais il y a de la place pour tout le monde, et je pense que le plus important, c'est de pouvoir donner aux gens des avis, et on est tous des joueurs très différents, donc moi je vais apprécier un jeu ou je ne vais pas apprécier un jeu.
Ce qui est important, c'est de pouvoir dire pourquoi on l'apprécie et pourquoi on ne l'apprécie pas, et de pouvoir conseiller correctement les gens. Donc le plus important, je pense, c'est un contenu de qualité et d'être indépendant de toute source externe.